Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto expresso avec Lucas pour une figure qui s'appelle le palm side. Ok. Tu peux nous montrer en quoi ça consiste? Ok. Tu peux nous décrire un petit peu alors quelles sont les étapes, la course d'élan, la main que tu mets sur le mur, la rotation, un petit peu tout ça? Alors en gros c'est comme un arabian et on va juste poser la main gauche sur le mur et envoyer une rotation. C'est une variante du palm flip, sauf qu'au lieu de poser les deux mains, on va poser une seule main et envoyer un arabian ou un costal. On peut commencer par l'apprendre en posant la main sur le mur et on va tout simplement essayer de faire un costal juste à côté du mur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, ça c'est juste une prep. Bon là il n'y a pas de tapis et tout donc on peut pas faire de plat dos, on va se faire mal, ce serait regrettable. Et du coup ce qui est compliqué dans ce move, ça va être de vraiment se détacher de l'idée de faire un simple costal face au mur. Il faut vraiment penser à partir comme un palm flip, sauf qu'au dernier moment on va fixer en face. Du coup je vais essayer de décomposer ça. Vous faites des preps, vous partez en face et hop, vous allez fixer en face de vous. Donc ce qu'il faut une fois que la figure est lancée, c'est bien grouper et faire en sorte de pas taper dans le mur. Donc je suppose que la main qui pousse le mur... Ouais, faut bien repousser le mur pour éviter que les pieds tapent sur le mur et que vous vous trouviez à plat ventre sur le sol, ce serait con. Déjà avant d'essayer le palm side en fixant ici, je vais vous montrer d'abord le mouvement qu'il faut savoir faire avant le palm side. Si vous voulez vraiment le mouvement bien fini, bien propre, machin, faut réussir à faire un bon arabian. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'arabian, c'est un backflip et on va pareil que le palm side aller fixer un point de n'importe quel côté. De préférence le côté de votre costal, ça aide. Mais du coup, on part comme un backflip, mais on va fixer ici et on va grouper sur le côté. Allez, montre-nous tout ça. Okay. Il y a de l'énergie là-dedans. Ouais, donc ok, maintenant qu'on sait faire l'arabian, il faut reproduire a priori cette figure-là que tu montres. Exactement. Et poser la main. En posant la main et en s'éloignant le plus possible du mur pour éviter que la tête ou les pieds cognent sur le mur. Ouais, exactement. Donc si on récapitule, prérequis costal de préférence pour apprendre l'arabian et ensuite passer au palm side. Pareil, même principe, sauf qu'au lieu de reculer et de partir directement d'un rebord, on va s'approcher du mur comme un palm flip, poser la main et tourner sur le côté. Ok, du coup Lucas, est-ce que tu aurais une variante à nous proposer pour cette figure-là? Ouais, alors on va prendre un mur un peu plus haut et on va mettre un pied avant d'envoyer la rotation. Donc on fait pied, main, rotation. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va prendre plus de hauteur. Ouais. C'est un peu effrayant par rapport au palm flip parce que du coup on met qu'une seule main sur le mur. Du coup faut bien maîtriser le palm side avant de faire ça. Du coup là l'idée c'est de mettre un pied sur le mur. Putain je suis en gros plan là. L'idée ça va être de mettre un pied sur le mur, de prendre un maximum d'amplitude et de hauteur, poser notre main d'appui sur le mur et enclencher la rotation. On va faire plein de preps comme ça, jusqu'à être prêt à enclencher une rotation. Ok, vas-y, montre-moi en une. Yes. Donc on se prépare, tac, et on envoie la rotation. Et je suppose qu'on essaie d'aller le plus haut possible à chaque fois. C'est ça. Bon, au début, ça fait un peu peur d'aller haut. Vaut mieux faire un tout petit pas, tourner ici et essayer de prendre le moins d'auteur possible pour pas trop s'effrayer. Ce qu'il faut bien faire avant de faire ce mouvement, c'est bien sûr s'essuyer les semelles. Bon, je vous montre ça tout de suite. On va vers le mur, on pose un pied, le pied opposé aussi. Pied opposé à la main, super important. Parce que sinon ça tourne pas. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 0 hauteur. Je sais pas pourquoi ma semelle elle glisse. Donc le secret de la technique, c'est... s'essuyer les godasses, vraiment, parce que éviter un maximum de poussière. Ça glisse un petit peu. Ça glisse un peu encore. Mais du coup voilà, faire plein d'essais, essayer d'aller le plus haut possible, prendre un maximum d'amplitude. Et sur un mur plat, c'est vrai que c'est compliqué. En général, c'est plus satisfaisant et plus agréable de le faire avec un petit rebord, de pouvoir bien poser son pied. Un mur plat, c'est un peu compliqué. Mais avec de l'entraînement, on y arrive très bien. Ça glisse à mort. Ok, du coup, alors pour résumer un petit peu, si vous savez faire le palm side, d'abord apprendre l'arabian, ensuite apprendre l'arabian en se rapprochant de plus en plus du mur et en mettant la main sur le mur pour s'éloigner. Ouais. Et ensuite, du coup, la dernière figure qui nous a montré si on veut prendre un peu de hauteur en mettant le pied. Et ça a un nom qui s'appelle le... pied palm side, tout simplement. En tout cas, merci à Lucas pour ces infos, c'était très clair. C'était un plaisir. Merci d'avoir participé à la vidéo. Il y a un singe derrière nous. Merci d'avoir participé à la vidéo. N'hésitez pas à aller checker son Insta. You can die.
Il fait des montages incroyables, c'est super ce qu'il fait. Toujours French Friend Family, hein. Toujours on s'abonne, on like, on commente. Et on se retrouve demain pour un mouvement circulaire, rotatif, à base d'appui sur le mur. Je vous laisse deviner, je suis sûr que vous l'avez déjà. À demain. Putain, je suis en gros plan là. À force que Lucas fasse ses palm side, c'est bloqué un peu les cervicales. Du coup, je pense qu'il a besoin d'un petit... T'es bloqué là. Un petit mouvement des familles. C'est bon, c'est débloqué. C'est bien, allez à votre tour. C'est parti.